Ibrahim Traoré choque le monde, il envoie un docteur burkinabé au front pour avoir critiqué l'armée burkinabé. D'accord, je vais étendre davantage le texte pour atteindre environ 2500 mots en approfondissant les explications, en ajoutant des détails contextuels et en développant les idées pour maintenir l'intérêt du public. Voici la version étendue. Les décisions difficiles d'un leader, le cas du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Dans un monde où les défis sécuritaires, économiques et sociaux se multiplient, les dirigeants sont souvent confrontés à des choix complexes. Ces décisions, bien que nécessaires pour le bien commun, peuvent parfois paraître injustes ou controversées aux yeux de certains. C'est le cas du président burkinabé, Ibrahim Traoré, dont les actions récentes ont suscité des débats passionnés. Certains le qualifient de dictateur, tandis que d'autres voient en lui un leader déterminé à sauver son pays du chaos. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi ces décisions divisent-elles autant l'opinion publique? Plongeons dans les détails pour mieux comprendre. Une décision controversée, le médecin envoyé au front. Récemment, le président Traoré a pris une décision qui a fait couler beaucoup d'encre, l'envoi d'un médecin burkinabé sur le front pour combattre le terrorisme. Ce médecin, dont nous tairons le nom pour des raisons de sécurité, avait publiquement critiqué les opérations militaires menées par l'armée burkinabé contre les groupes djihadistes. Selon lui, l'armée, mal formée et mal équipée, était incapable de mettre fin à l'insécurité, ce qui expliquerait l'avancée des terroristes. Apprenant ces critiques, le président Traoré a convoqué le médecin à son bureau. Après un échange, il a décidé de lui offrir une opportunité unique, se former aux techniques militaires et participer directement aux opérations sur le terrain. Ainsi, le médecin a reçu une formation accélérée avant d'être déployé dans le nord du Burkina Faso, une région particulièrement touchée par les attaques terroristes. Aujourd'hui, il combat aux côtés des soldats burkinabés, mettant en pratique ses critiques sur le terrain. Cette décision a été vivement critiquée par certains, qui y voient une atteinte à la liberté d'expression. Pour eux, envoyer un médecin au front est une manière de le punir pour ses opinions. Cependant, d'autres estiment que Traoré a simplement voulu responsabiliser ceux qui critiquent sans proposer de solution. Après tout, si ce médecin pense que l'armée ne fait pas assez, pourquoi ne pas lui donner l'occasion de montrer comment il ferait mieux? Contexte sécuritaire, un pays en crise. Pour comprendre cette décision, il faut revenir sur le contexte sécuritaire du Burkina Faso. Depuis plusieurs années, le pays est en proie à une insécurité grandissante. Les groupes djihadistes, actifs dans la région du Sahel, multiplient les attaques contre les civils et les forces de sécurité. Des milliers de personnes ont perdu la vie, et des millions ont été déplacés. Avant l'arrivée de Traoré au pouvoir, la situation semblait hors de contrôle. Pendant des années, la France, ancienne puissance coloniale, avait des troupes stationnées au Burkina Faso pour aider à combattre le terrorisme. Cependant, malgré cette présence, l'insécurité n'a fait qu'empirer. Les attaques se sont intensifiées, et la population a perdu confiance dans la capacité des forces étrangères à protéger le pays. C'est dans ce contexte que Traoré, alors capitaine de l'armée, a pris le pouvoir en 2022, promettant de changer la donne. Les réformes de Traoré, modernisation de l'armée et souveraineté nationale. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a lancé une série de réformes ambitieuses pour renforcer l'armée burkinabé. Il a investi dans des équipements militaires de pointe, formé des soldats et lancé des opérations offensives contre les groupes terroristes. Ces efforts ont porté leurs fruits. Plusieurs zones précédemment contrôlées par les djihadistes ont été reprises, et les attaques ont diminué dans certaines régions. Mais Traoré ne s'est pas arrêté là. Il a également rompu les accords militaires avec la France, affirmant que le Burkina Faso devait compter sur ses propres forces pour assurer sa sécurité. Cette décision a été saluée par de nombreux Burkinabés, qui y voient une affirmation de la souveraineté nationale. Cependant, elle a également suscité des critiques, notamment de la part des pays occidentaux, qui estiment que Traoré s'isole sur la scène internationale. Une approche ferme face aux critiques. La décision d'envoyer le médecin au front n'est pas un cas isolé.
Traoré a plusieurs fois réagi de manière ferme face à ceux qui remettent en cause son leadership ou les actions de son gouvernement. En 2024, par exemple, des politiciens burkinabés ont critiqué le président, affirmant qu'il utilisait l'insécurité comme prétexte pour ne pas organiser des élections. Selon eux, la situation n'était pas si grave qu'elle empêchait un retour à un gouvernement civil. En réponse, Traoré leur a offert une opportunité surprenante, rejoindre les forces armées et constater par eux-mêmes la réalité du terrain. Certains ont accepté, tandis que d'autres ont préféré se rétracter. Cette décision a été perçue comme une manière de responsabiliser les critiques, mais aussi de montrer que la lutte contre le terrorisme n'est pas une tâche facile. Les défis économiques et la question de la souveraineté. Outre les défis sécuritaires, Traoré doit également faire face à des problèmes économiques majeurs. Le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, est confronté à la pauvreté, au chômage et à une dépendance vis-à-vis des aides internationales. Pour y remédier, Traoré a lancé des initiatives visant à renforcer l'économie locale et à réduire la dépendance aux pays étrangers. L'une de ces initiatives a été l'acquisition du premier avion militaire burkinabé, un symbole fort de la souveraineté nationale. Cependant, cette acquisition a également suscité des tensions. Lorsque des ingénieurs locaux ont exigé des paiements supplémentaires pour tester l'appareil, Traoré a refusé de céder, soulignant l'importance du patriotisme et de la discipline. Cette décision, bien que controversée, montre sa détermination à mettre fin aux pratiques corruptrices et à promouvoir une culture de responsabilité. Renforcer la discipline au sein de l'armée. Traoré a également pris des mesures fermes pour renforcer la discipline au sein de l'armée. En 2024, 2 officiers supérieurs ont été démis de leurs fonctions après avoir abandonné leur poste pendant 6 jours. Cette décision, bien que sévère, visait à envoyer un message clair: dans un contexte de lutte contre le terrorisme, chaque soldat doit être à la hauteur de ses responsabilités. Ces actions ont souvent été qualifiées de dictatoriales par certains observateurs, mais elles s'inscrivent dans une logique de renforcement des institutions. Pour Traoré, la discipline et la loyauté sont essentielles pour garantir la sécurité du pays et la confiance de la population. Les relations internationales, une nouvelle orientation stratégique. En matière de relations internationales, Traoré a opéré un virage significatif. Il a mis fin au partenariat militaire avec la France et a cherché à établir des alliances avec des pays non occidentaux, comme la Russie et la Corée du Nord. Cette réorientation stratégique a été critiquée par les pays occidentaux, qui y voient une menace pour leur intérêt dans la région. Cependant, pour Traoré, il s'agit d'une question de souveraineté. Il estime que les relations avec l'Occident n'ont pas profité au Burkina Faso, et qu'il est temps de chercher de nouveaux partenaires. Cette décision, bien que risquée, reflète sa volonté d'affirmer l'indépendance de son pays sur la scène internationale. Un autre aspect marquant du leadership de Traoré est sa lutte contre la corruption et l'indiscipline au sein des institutions publiques. En 2024, il a lancé une campagne visant à identifier et sanctionner les fonctionnaires corrompus ou négligents. Cette initiative a conduit à la suspension de plusieurs hauts responsables, y compris dans l'armée et l'administration civile. Par exemple, un ministre a été limogé après avoir détourné des fonds publics destinés à la construction d'écoles. De même, plusieurs officiers militaires ont été sanctionnés pour avoir abandonné leur poste ou pour avoir été impliqués dans des trafics illégaux. Ces actions, bien que sévères, ont été saluées par une grande partie de la population, qui voit en Traoré un leader intègre et déterminé à assainir les institutions. Les défis sociaux et la question de l'unité nationale. En plus des défis sécuritaires et économiques, Traoré doit également faire face à des tensions sociales et ethniques. Le Burkina Faso est un pays multiethnique, où les divisions entre communautés ont parfois été exploitées à des fins politiques. Pour promouvoir l'unité nationale, Traoré a lancé des initiatives visant à renforcer le dialogue entre les différentes communautés et à promouvoir une identité nationale commune. Par exemple, il a organisé des forums de réconciliation dans les régions les plus touchées par les conflits ethniques. Ces forums ont permis aux leaders communautaires de discuter des problèmes locaux et de trouver des solutions communes.
Bien que ces initiatives soient encore en cours, elles montrent la volonté de Traoré de construire un Burkina Faso uni et solidaire. Malgré ses efforts, Traoré reste une figure controversée. Ses détracteurs l'accusent de centraliser le pouvoir et de réprimer les voix dissidentes. Par exemple, la suspension de certains médias occidentaux a été perçue comme une atteinte à la liberté de la presse. Cependant, Traoré défend ses décisions en affirmant qu'elles sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale et préserver l'unité du pays. À l'avenir, Traoré devra relever plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, il devra continuer à renforcer l'armée et à lutter contre le terrorisme, tout en évitant les excès qui pourraient alimenter les critiques. Ensuite, il devra poursuivre ses réformes économiques pour réduire la pauvreté et créer des emplois. Enfin, il devra maintenir un équilibre délicat entre fermeté et ouverture, afin de préserver la stabilité du pays tout en respectant les droits fondamentaux de ses citoyens. Conclusion, un leadership fort dans un contexte difficile. Les décisions d'Ibrahim Traoré, bien que parfois controversées, sont guidées par une volonté de renforcer la souveraineté et la sécurité du Burkina Faso. Son leadership, marqué par des actions fermes et décisives, soulève des débats, mais il incarne également une forme de détermination nécessaire dans un contexte complexe et instable. L'Afrique a besoin de leaders prêts à prendre des décisions difficiles pour le bien de leur pays. Merci et à la prochaine.